bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui à la une de votre épisode. L'annonce des droits de douane américains a fait réagir les marchés. On n'était pas loin du mini-crack jeudi dernier. La Belgique est toujours à la recherche de 4 milliards d'euros pour son budget de la défense et le défi est de taille. Ça va coûter beaucoup d'argent, ça nécessite de la croissance, ça nécessite une augmentation de l'emploi. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Les bourses mondiales sont en panique. Paris, Londres et Francfort ont baissé de 5 à 10%. Les bourses européennes ont été entraînées par la chute des bourses asiatiques qui ont connu une journée noire. La bourse de Hong Kong a enregistré une chute de 13%, un record depuis 1997. Bernard Kepen, économiste en chef à la CBC, décrypte cette chute généralisée. D'abord, la première réaction des marchés elle vient des annonces qui ont été faites par Trump, donc c'est-à-dire l'implication de ces tarifs douaniers pour les pays avec des tarifs qui sont bien plus élevés que ce qu'on prévoyait. La deuxième raison, c'est la mesure de rétorsion de la Chine vendredi après-midi. Et c'est pour ça que l'Asie a réagi assez fortement ce matin, puisqu'on a eu une réaction de la Chine de 34% de droits de douane sur toutes les importations américaines. Les cours du pétrole sont aussi touchés avec des niveaux inédits depuis 4 ans. Les crypto-monnaies ont chuté, l'or a baissé, mais pour l'instant, comme l'explique Nicolas Deltour, responsable en stratégie d'investissement chez Belfius, la possibilité d'un crash boursier est écartée. Techniquement, on n'est pas encore dans un crack. On a eu des corrections très fortes. On n'était pas loin du mini-crack jeudi dernier. Pour le moment, c'est encore du mouvement de baisse et de consolidation. Des mouvements de 5 à 10%, finalement, c'était relativement fréquent par le passé. Donald Trump, lui, semble serein face à la situation et l'a décrit de traitement médical qui guérira les maux de l'économie américaine. Une situation qui a, comme le rappelle Bernard Kepen, fait disparaître 6 000 milliards de dollars de valeur boursière en fin de semaine. Les États-Unis se tirent une balle dans le pied, clairement, parce qu'il va y avoir d'une part une hausse de l'inflation et un risque de ralentissement de l'économie américaine, mais surtout parce que les États-Unis vont perdre en termes de flux internationaux, en flux commerciaux, le rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans l'économie mondiale, et ils vont être un petit peu mis sur le côté par leurs partenaires. Plusieurs acteurs, notamment dans son parti, demandent au président américain de rebrousser chemin. L'électeur américain dépend des bourses et les midterms sont dans le viseur. Nicolas Deltour pour terminer. Côté américain, effectivement, dès qu'on a un bas de laine, très souvent, on le place dans des sociétés, dans des actions en bourse, et en particulier des sociétés américaines, justement. C'est le marché qui a subi la plus forte correction sur les 2 dernières semaines. De son côté, Wall Street a légèrement relevé la barre par rapport à hier. CNBC a annoncé que l'administration Trump pourrait envisager une pause de 90 jours dans les droits de douane, sauf pour la Chine. Z sur 7 à la une. 52%, ce sont les Belges qui sont pour l'augmentation des investissements dans la défense. L'Institut de sondage Kantar a publié ce pourcentage, mais de son côté, la Belgique va devoir revoir d'autres budgets à la baisse pour remplir son contrat. Près de 60% des personnes sondées visent l'accueil des migrants et la politique de migration. La plus grande partie du budget, c'est les transferts sociaux. Bertrand Candelon, professeur de finance internationale à l'UCL. Donc clairement, la population veut être protégée en termes de souveraineté extérieure, de manière à ce que les Russes, on ne voit pas demain débarquer les Russes, que je ne pense pas. Donc clairement, l'arbitrage se fait au détriment des transferts sociaux. Et donc une partie, c'est de l'immigration, parce que c'est plus externalisé par rapport à nous. Et donc c'est ce facteur-là qui est plébiscité par le sondage. Les sondés, en majorité du côté des néerlandophones, ciblent le budget de l'appareil et les subsides aux entreprises. Les dépenses ne s'arrêtent pas là, puisque la défense n'est pas le seul point de dépense auquel l'Europe et la Belgique vont devoir faire face. La compétitivité, c'est le rapport Draghi, c'est autour de 1 000 milliards par an. La transition climatique, à la COP de Dubaï, il parlait aussi de 1 000 milliards par an. Et la remilitarisation, là aussi, c'est un budget au niveau européen de 1 000 milliards par an. Donc ça fait déjà 3 000 milliards par an de dépenses supplémentaires non anticipées et structurelles.
Comme l'explique Bertrand Candelon, les défis sont de taille et ne manquent pas. D'autant que le ministre de la Défense, Theo Franken, a annoncé vouloir atteindre les 2% du PIB en matière de défense dès cet été. Ça va être très dur, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça nécessite de la croissance, ça nécessite un retour, une augmentation de l'emploi. On voit que si les marchés financiers diminuent, s'il y a moins d'échanges, on aura moins de croissance. Et ça va être d'autant plus difficile d'arriver à ces 2% de PIB en termes de défense. Donc ça rend cet objectif très, très, très difficile. La Belgique devra trouver 4 milliards d'euros d'ici juin pour atteindre les 2% annoncés. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour analyser la situation actuelle au niveau des marchés, Éric Joly de la banque ABN AMRO donne son analyse sur ce crash et nous rappelle que ce n'est pas la première fois que les bourses internationales connaissent une telle chute. L'un des premiers cracks les plus connus, c'est bien sûr le crack de 1929, mais par la suite, il y en a bien d'autres. 1987, rappelez-vous, le 19 octobre, le Dow Jones perdait lors d'une séance presque 23% de sa valeur. Ensuite, il y a eu le crack de la crise .com, c'était en 2000-2008. On parlait quand même d'une correction sérieuse suite à des problèmes dans le marché de l'immobilier aux États-Unis. Il s'en est suivi des corrections entre 30 et 50% sur les différents indices boursiers. Et puis, dernière correction en date, bien évidemment, suite à la crise du Covid, où là aussi, le Dow Jones, en une journée, a perdu jusqu'à 10%. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas la même. D'une part, il y a clairement le constat qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement américain pour soutenir les marchés. D'ailleurs, Donald Trump l'a réaffirmé, également son ministre des Finances. Donc ça, c'est quand même quelque chose de différent. Deuxièmement, on voit que la riposte de la Chine est quand même assez agressive. Ce fut tout à fait différent en 2020, où la Chine, c'était relativement calme. Mais aujourd'hui, ils ont quand même clairement fait comprendre qu'ils allaient frapper un coup fort. Et donc ça, c'est quand même les deux économies les plus importantes au monde, qui ne s'entendent pas, et ça risque quand même d'avoir des conséquences considérables pour le reste du monde aussi. Chaque jour qui passe, la possibilité d'une récession augmente. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, on a revu, pas plus tard que ce matin chez ABN AMRO, nos perspectives. On prévoit toujours une croissance de l'ordre d'un 0,5% du PIB en 2025 pour les États-Unis, 0,60% pour la zone euro. Mais il est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce qui se passe sur les marchés financiers. Il faut savoir que les Américains investissent beaucoup plus que nous en tant qu'Européens en bourse, et donc ils voient qu'ils deviennent de moins en moins riches, malheureusement. Ça risque quand même de mettre un frein à leurs dépenses, et voyons, les sociétés également sont quand même un peu plus réticents pour faire des investissements. Donc on n'y est pas pour l'instant, mais à chaque jour qui passe, ça devient peut-être un peu plus probable. Face à cette situation, les investisseurs se posent beaucoup de questions sur l'avenir des marchés internationaux. Il n'est jamais bon de céder à la panique, surtout dans des mouvements que l'on voit à l'heure actuelle. La grande question est toujours de savoir, vous vendez, vous êtes heureux pendant X temps, mais quand est-ce que vous allez re-rentrer dans le marché? En plus, je suppose que la majeure partie de nos téléspectateurs ont quand même un portefeuille qui est bien diversifié. Il y a des actions, des obligations, des CIR, peut-être un peu de l'or, donc c'est déjà une protection en soi. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de ne pas paniquer. Patience, c'est le mot de la fin pour ces marchés qui n'ont pas fini de faire parler d'eux. Demain, suivez avec nous l'avancée des marchés internationaux en réaction aux droits de douane imposés par l'administration américaine et vos analyses quotidiennes.